Bonjour, bienvenue à vous tous pour ce webinaire aujourd'hui, lundi 11 juin. Aujourd'hui, nous allons traiter de la façon d'automatiser vos stratégies sur la plateforme de Self-Invest et nous allons donc passer en revue 10 points clés qui vont vous permettre d'automatiser vos stratégies. Est-ce que tout le monde m'entend avant que je commence? Eh bien, je crois que c'est bon. Bonjour Jean, bonjour François. Très bien, on y va. OK, le son parfait. Merci beaucoup. Donc, avant toute chose, on va parler ici de la plateforme NanoFull, la version payante qui requiert donc un abonnement, 29 € par mois, sans parler des historiques si vous êtes en futur, mais pour les comptes CFD, voilà, c'est le coût de la plateforme. Contrairement à la version Nano Free, pour ceux qui nous connaissent, il y a deux versions chez Self-Invest de plateforme, une gratuite, une payante. Seule la plateforme Full, donc la version payante, permet d'automatiser ou de semi-automatiser au moins ces stratégies. Voilà, comme ça les choses sont claires dès le départ. On va faire quelques exemples et si vous voulez reproduire ça chez vous, même en démo, il faut donc bien vous assurer que vous êtes sur la version Nano Full. Alors, il y a trois types d'automatisation. On va procéder à quelques exemples concrets pour que ce soit plus simple et pas trop rébarbatif, enfin j'espère. Donc, la première façon d'automatiser une position, c'est la protection automatique de la position. C'est-à-dire qu'en fait, premier aspect, on prend une position sur le compte et une fois que la position est ouverte, on attend de la plateforme qu'elle protège cette position. C'est de l'ordre, c'est de la semi-automatisation. Donc, pendant un temps, la plateforme va vous protéger une position ouverte avec un ordre stop, un ordre limite que vous choisissez et définissez, bien sûr. C'est donc une notion tout à fait défensive de l'automatisation. Le deuxième aspect de l'automatisation, c'est de pouvoir automatiser votre entrée en position une fois. Et donc, bien évidemment, une fois que vous êtes entré en position de façon automatisée, nous allons le voir, toujours le même principe, la plateforme va protéger automatiquement votre position jusqu'au temps de clôture si un stop ou une limite sont touchés. Donc là, c'est vraiment le concept de l'ordre tactique qui permet de prendre une position une fois sur une opportunité et donc pas d'ouverture de position systématique. Troisième aspect, on peut automatiser pour entrer en position plusieurs fois, c'est-à-dire que la plateforme, vous allez la paramétrer pour qu'elle ouvre une position, elle va la clôturer et puis, admettons, vous avez donc mis en place un signal, le signal est bon et au signal prochain, la plateforme réouvre une position, puis la clôture et ainsi de suite jusqu'à ce que vous sortiez de la zone de trading que vous aurez donc définie. Donc, au sommaire de ce webinaire, la protection automatique de la position. Quand vous entrez manuellement en position, la plateforme va vous protéger. Une entrée automatisée une seule fois de manière occasionnelle. Une entrée automatisée plusieurs fois dans le cadre d'un signal qu'on mettrait en place et d'une stratégie qui tourne. Et puis, le dernier point, simplement comment vous pouvez ouvrir un compte chez Self-Invest si vous êtes intéressé par notre plateforme et ses fonctionnalités. Alors, le premier aspect, donc, le mode TradeGuard plus ordre auto, qui donc vous protège les positions sur la plateforme. Donc, le mode TradeGuard ordre auto automatiquement place un stop et une limite quand vous êtes en position. On va voir que si vous entrez en position pour un lot ou deux lots, le stop et la limite s'ajustent
à 1 lot, 2 lots. Si entre-temps, vous augmentez la taille de votre position ou que vous la réduisez, ces fameux ordres du trade guard, limite et stop qui se placent automatiquement, s'ajustent aussi automatiquement dans leur taille par rapport à la position ouverte. Et puis, gros intérêt de ce système trade guard, c'est que si votre stop est touché, la limite s'annule automatiquement, ou si vous clôturez manuellement en urgence une position sans attendre que votre stop ou votre limite soit touchée, les ordres en cours s'annulent aussi automatiquement. Ainsi, vous ne vous retrouvez pas dans une position inverse, et ça, c'est important. Donc, on va prendre tout de suite un exemple concret sur la plateforme. Alors, j'ai ouvert la plateforme NanoTrader. Voilà, je crois que vous voyez, hein, il y avait eu un petit... Donc, la plateforme NanoTrader Full, on va commencer par prendre un compte. Et là, dans notre cas, on prend le compte Paper. Voilà. Et donc, on va se mettre en mode simulation pour simplement pouvoir jouer avec les bougies et ne pas attendre que le marché veuille bien aller dans le sens que nous souhaitons. Alors, j'ai mon compte. J'ouvre une simulation. On va supprimer tout ça. Voilà. Donc, pour commencer, il faut installer ce qu'on appelle le click stop et le click target. Alors là, ils sont déjà sur la plateforme pour info. Je vais les supprimer et vous montrer comment on fait pour y accéder. Donc, simplement dans Ajouter indicateur, vous l'avez soit dans la liste des stops, soit vous cliquez tout simplement dans la barre de recherche, clic, et là, il vous propose un click stop. Donc, de la fenêtre de gauche, vous faites basculer à la fenêtre de droite. Et de la même façon, click target, on bascule. Voilà. Donc, c'est dans la liste de vos favoris. Et là, vous l'affichez tel un stop sur la plateforme pour le click stop. Et on va faire la même chose pour le click target. Dans le graphique, on va demander à ce qu'il ne nous montre plus ce message. Voilà. Et donc, on a en place un click stop, un click target. Alors, on peut changer les unités. Vous voyez que là, vous pouvez les paramétrer ATR, pourcentage, pointique. On va se mettre en point. Et on va en mettre, on peut modifier toujours en cliquant sur les petits plus. On va les espacer d'une centaine de points. Voilà. Donc, j'ai mon click stop, mon click target. Je suis sur un compte Paper. Je souhaite placer un ordre pour, je vous dis n'importe quoi, 2 lots. J'active le trade guard ordre auto. Je mets en position. Et vous voyez, je suis entrée en position à ce niveau-là. Voilà l'étiquette. Mon achat stop et mon achat limite se sont placés automatiquement sur la plateforme. La position est donc encadrée.
Alors, je vous disais tout à l'heure, on peut sans problème modifier la taille de votre position. Vous voyez là dans cette fenêtre qu'on est tout à fait, on peut faire tout un tas de manipulations, à savoir, on peut inverser la position en cliquant sur cette petite fenêtre. Et donc de -2, on est passé à +2. La taille de mon stop et de ma limite sont restées à 2 lots, mais elles se sont inversées puisqu'on est dans l'autre sens. On va donc revenir short 2. Je peux augmenter la taille de ma position. Je revends 2 au marché, 4. Et là, qu'est-ce qu'on constate? 4 lots stop, 4 lots limite. Les ordres de protection se sont automatiquement ajustés. Alors, bon, rapidement, pour ceux qui n'ont pas encore bien découvert la plateforme, on voit bien là, vous avez toutes les informations sur le graphique, la taille de la position, -4, le PNL qui court en permanence, le PNL cumulé selon que vous avez pris d'autres positions au préalable. Vous avez ici, dans le graphique, qui vous indique ce que vous avez mis en place. Donc là, à savoir un click stop, un click target. Ici, on a un carnet d'ordre. Il est valable pour bon là c'est de la simulation, mais c'est aussi valable pour un compte futur. Dans le cadre d'un compte CFD, on n'a évidemment pas de volume, vous ne verrez pas le nombre d'ordres achat-vente qui s'échangent, vous ne verrez que la ligne du marché, mais vous pouvez utiliser le chart trader, qui est aussi une façon très rapide de voir avec la ligne bleue qui bouge, de voir où se trouve le marché et de pouvoir placer des ordres très rapidement. Autre point important, par exemple, là, je vois ma limite se rapproche. Si on ne veut pas être exécuté, on peut rapidement baisser la limite ou la remonter. De la même façon, le stop. Et on peut modifier en cliquant sur l'étiquette rouge, le stop et le changer en break-even stop, en plus un tick, moins un tick, un stop suiveur. Voilà, c'est une façon très rapide de voir votre position automatiquement encadrée et de pouvoir travailler son stop et sa limite directement sur le graphique. Vous avez aussi cette petite main-là qui vous permet de voir vos ordres confirmés avec une fenêtre qui va s'ouvrir et vous demander si vous êtes sûr. Par exemple, là, je veux continuer à augmenter la taille de ma position. Vous voyez, avec la confirmation d'ordre, il me propose, il me donne un ticket d'ordre pour être bien sûr que je veux bien vendre 2 ordres de plus. Et si on veut trader plus rapidement et ne pas perdre de temps, quand on est sûr de soi, on désactive la petite main et là les ordres se passent tout seuls. Donc voilà pour le mode trade guard ordre auto avec j'entre en position manuellement et ma position est encadrée. Ah oui, vous voyez aussi le triangle rouge là, c'est donc sur la bougie, c'est affiché le triangle rouge, c'est là où l'ordre, le départ de position a donc été pris puis modifié. Et donc, on va imaginer, on va remonter un petit peu notre limite. On va faire en sorte, voilà, le marché a touché ma limite. Le triangle avec la barre au-dessus indique que la position a été clôturée. Je suis maintenant flat. Voici le PNL. Bon, ce n'est pas la réalité, on est en simulation, puis il y avait eu des choses faites auparavant, mais voilà. Et votre ordre stop, automatiquement, s'est annulé. Il n'y en a plus. Ces informations qu'on voit sur le compte, on les retrouve, je vais recommencer, voilà, je rentre en position, stop, limite, vous les retrouvez dans la barre de compte de la même façon. Là, vous auriez pas simulation, mais un CAC 40 pour un vrai contrat, par exemple. Vous voyez que ma taille de position short de 2 et on voit bien les ordres en cours. Le stop, 2 lots à l'achat, la limite,
de lots à l'achat qui, quand ils seront exécutés, clôtureront ma position et l'ordre suivant sera donc annulé. Donc, je peux aussi décider en urgence, sans attendre que stop ou limite soit ajusté, de clôturer. Et je peux cliquer sur Close et Cancel, c'est-à-dire que ma position est clôturée au marché, mes ordres sont annulés et c'est fini. Voilà pour le premier aspect quand on ouvre une position et qu'on veut voir sa position automatiquement encadrée. Deuxième point, le choix des stops et des targets qui est absolument énorme, à savoir, voilà. Il y a environ, ou même pas environ, il y a précisément 11 stops et 2 targets, donc 2 limites, les targets étant les ordres qui vous permettent de prendre un gain proposé sur la plateforme. Vous allez voir, il y a un click stop et un click target, et puis il y a aussi un profit target. Alors la différence, c'est que le click stop, le click target sont des ordres qu'on peut facilement bouger sur son graphique et donc on utilise dans le trading actif. Le profit target, lui, ne se déplace pas, et tout comme les ordres et EOP, End of Period, voilà, sont des ordres qui sont utilisés, le Break-Even Stop EOP et le Profit Target, on les utilise pour le backtesting. C'est pour ça que là, dans nos exemples, pour faire du trading actif, on va avoir Click Stop, Click Target. Alors, les ordres EOP, donc, qui veulent dire End of Period, ce sont des stops qui ne s'opèrent qu'en fin de période et non pas en cours de bougie. Donc, c'est simplement le risque, c'est qu'il faut attendre que la bougie, comme on le voit là sur l'image, descende. Le stop, votre courbe peut tout à fait être traversée, mais il faut attendre la fin de la période et on sera exécuté qu'à la bougie suivante. Donc parfois, il arrive que voilà, vous pouvez être tué beaucoup plus bas que ce que vous aviez prévu, mais bon, c'est quand même pas le cas à chaque fois. Mais voilà, il faut juste faire bien attention que ce sont des bougies qui sont utilisées et qui s'opèrent en toute fin de période. Alors, on peut utiliser des stops multiples et des limites multiples, c'est-à-dire qu'avec une seule position de 10 lots, vous pourriez dire je veux 2 lots qui sortiraient à un tel prix et 2 autres lots à un autre prix, et ainsi de suite, pour ne pas mettre les 10 lots au même cours de sortie. Et puis, on peut aussi utiliser un indicateur comme un stop qui peut aussi, du coup, protéger votre position et vous permettre de sortir d'une position. Alors, on va prendre de nouveau un exemple. Et là, on va chercher l'indicateur moyenne mobile. Donc, il figure dans ma barre des favoris. Je veux le voir dans le graphique principal. Je l'utilise tel un stop. Fermé. Voilà. Donc, ma moyenne mobile, je peux la paramétrer à cet endroit-là du graphique. On va se mettre sur 15. Ce sera plus facile pour les besoins de la démonstration. Donc, c'est un stop opérationnel à la fin de la période, avec donc, comme je vous le disais, un risque de chute du marché, parce que la clôture se fait en fait sur le premier tick de la nouvelle bougie. Alors, on va se mettre en position.
Et là, vous voyez, trade guard s'est mis en place, mais on a tout de même notre moyenne mobile en place. Et on va la toucher. Voilà, le marché a traversé la moyenne mobile. On voit bien là sur le petit rond jaune le temps pour terminer la bougie. On y est dans quelques secondes. Et voilà, on est descendu, le stop a été touché, c'est donc exécuté. Je réfléchis juste pour ne pas oublier un point important. Non, je crois que voilà. Donc, moyenne mobile que l'on peut paramétrer et que l'on peut utiliser tel un stop. Et vous avez remarqué, c'est la bougie qui a touché la moyenne mobile qui clôture la position. Mon ordre, click stop, click target, les deux sont automatiquement annulés, de sorte à ce que vous ne vous retrouviez pas dans une position de nouveau inverse. Et c'est le stop le plus proche qui est pris en compte et qui donc coupe la position. Voilà pour un indicateur qu'on peut utiliser comme un stop. On va maintenant regarder la possibilité de mettre en place des stops et des limites multiples. Alors, ça ne fonctionne pas avec de la simulation. On va donc se mettre sur un autre contrat. C'est pas grave. On va dans les CFD. On va chercher indice, Europe, CAC 40. Voilà. Donc, je peux supprimer, clic droit sur Moving Average. Je supprime pour le moment cet indicateur que j'avais placé en guise de stop. Je vais donc, vous voyez dans la barre de personnalisation, vous retrouvez limite multiple. Vous sélectionnez oui, stop multiple, oui. Évidemment, pour avoir des limites et des stops multiples, l'intérêt, c'est d'avoir une position supérieure à un lot. Donc, je vais mettre 10 lots. Je suis toujours sur mon compte PaperTrade et j'active ici le mode Trade Guard plus ordre auto. Alors, j'en profite, je fais une petite parenthèse, je n'ai pas pensé à vous le présenter tout à l'heure, mais là, donc vous l'avez de ce côté-là de la barre de personnalisation, tout comme en haut du graphique à droite. Donc, désactivé, il n'y a aucune automatisation possible. Vous tradez tout à fait manuellement. Trade Guard, ordre auto, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que vous ouvrez une position, et la position est automatiquement encadrée pour ordre auto. Trade guard plus confirmation, vous ouvrez une position, le stop et la limite se mettent en place, mais vous recevrez toujours une fenêtre qui vous proposera de confirmer votre ordre et ça sera donc moins rapide, mais voilà, c'est quand même encore vous qui décidez si vous êtes d'accord ou pas pour la clôture de position. Ordre auto, on le verra tout à l'heure, c'est dans le cadre du trading parfaitement automatique et confirmation, la même chose, mais toujours avec un système de confirmation. Donc, on revient, trade guard, ordre auto. J'ai 10 lots. Je décide de mettre des limites et des stops multiples et donc il faut que j'augmente le nombre de click stop et click target, non plus un de chaque. Je retourne donc dans ajouter des indicateurs et je peux en mettre ainsi, on va faire 3 de chaque, click stop, on en avait déjà un, j'en mets un deuxième.
et un troisième, et je ferme. Et voilà, plusieurs clics stop, plusieurs clics target. Donc, je pourrais décider que je veux 5 lots éloignés à 100 points pour un stop. La même chose, 5 lots pour la limite. Et puis, je vais prendre 2 lots éloignés à 30. 3 lots éloignés à, on va dire, 50. Et la même chose pour le stop. On a donc dit 2 lots à 30 et 3 lots à 50. Voilà. Et donc, je vais entrer en position. Et vous voyez, on va les espacer juste pour pas être... bon, on n'est plus sur de la simulation. Là, je peux plus bouger les bougies. Mais voilà, on est entré en position ici. Et j'ai 3 lots stop à l'achat, 3 lots limite de ce côté-là, et on voit bien la répartition, 5 lots à un prix, 3 lots pour un autre prix, 2 lots pour un troisième prix, la même chose en termes de limite, et ça va permettre à votre position de sortir à des paliers différents. C'est vous qui décidez et des cours et du nombre de lots que vous affectez selon les cours. Voilà pour les ordres multiples, stop et target. Alors, pour revenir à notre simulation, bon là on va faire close et cancel, on va revenir en mode simulation, ça sera plus facile. Voilà. On peut aussi placer non plus une moving average, mais j'aurais pu aussi placer un stop period high low et il aurait aussi été exécuté s'il avait été plus proche du marché que le stop du click stop, click target, par exemple. Je vais le chercher. Stop period high low, le voilà. Je le fais passer dans la colonne des favoris, affiché dans le graphique, tel un stop, fermé. Et là, on va trade guard ordre auto. Vous voyez, j'ai 2 lots limite, mon clic stop, et voilà mon period high low. Et en fait, si maintenant je force un peu le marché qui veut descendre, mais moi je veux le faire monter, il ne veut pas. Voilà. Donc mon stop period high low a clôturé la position. Les 2 ordres limite click target click stop ont été annulés. Donc ça fonctionne avec des indicateurs, les stops autres que le classique click target click stop, pour encadrer votre position. Et si vous avez un nombre de volume, de nombre de lots supérieur à 1, vous pouvez définir combien de lots et à quel cours vous voulez les voir la position se clôturer. Alors, ensuite, on a autre façon de protéger votre position, le filtre flat qui va clôturer automatiquement une position à partir du moment où vous allez, on va regarder, vous pouvez sans problème définir une plage horaire où vous dites
à cette heure précise que je définis, je veux voir ma position clôturée, peu importe si mon stop, que ce soit l'indicateur, un stop particulier ou mes ordres trade garde sont exécutés ou pas. Je veux juste voir ma position clôturée. Alors pour ça, bon, on va supprimer de nouveau, pour pas faire de confusion, cela. Et donc, toujours dans la fenêtre Ajouter des sentimentors, on clique sur Sortie et filtre horaire. Et donc, voilà, un filtre flat. Donc, il est dans la colonne des favoris. Je le sélectionne. Je l'insère comme un filtre et je ferme. Et il se trouve dans votre barre de personnalisation. Pour le voir activé, il faut bien sûr le cocher. Alors, on va déjà le paramétrer. Et on va dire, alors il est 15h32, il nous reste 30 secondes pour 33. Bon, on va dire qu'à 15h34 jusqu'à, on le désactivera après, jusqu'à 18h30 par exemple, heure du Globex, je ne sais pas. On veut voir une position flat. Alors je vais vite rentrer en position, voilà. Je suis en position, il est 15h33, ma position est encadrée et j'ai activé mon filtre flat et nous voilà dans la dernière minute avant 15h34. Si tout va bien, on devrait voir la position se clôturer d'elle-même sans que ni stop ni limite aient été touchés. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cette petite horloge-là à côté de la minute qui vous indique l'évolution, la progression de la bougie. Hein, en jaune, c'est le temps qui s'écoule. Et donc, voilà, le filtre flat était programmé, coché pour dire à 15h34, je veux être flat. Et on a programmé jusqu'à 18h30, ce qui fait que là, vous voyez, j'ai beau cliquer sur achat, il ne se passe rien. Ma position reste à 0 puisque j'ai demandé à la plateforme de me laisser flat de 15h34 à 18h30. D'ailleurs, jusqu'à 18h30, on va voir ce bandeau violet qui va avec le temps s'étendre et qui indique donc qu'à ce moment-là, c'est flat. Voilà pour la mise en place du filtre flat. Pardon. Alors, on va juste le désactiver pour plus tard, qu'on ne se retrouve pas coincé avec quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Donc voilà, on va maintenant passer à l'entrée automatisée une fois. Donc, une opportunité, une fois, je veux que ma position s'ouvre automatiquement. Alors, la première chose, c'est que sur la plateforme, vous avez donc le choix de l'agrégation horaire et aussi non horaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Toutes les plateformes ne disposent pas de ça. Et Self-Invest, vous voyez, vous pouvez donc choisir toutes ces agrégations du tick à 60 minutes avec des graphiques en jour, 1 an, 5 ans, en semaine, 1 an, 5 ans, pareil. Et puis, le chargement des données, bien sûr, et aussi une agrégation non horaire, à savoir des graphiques que vous pourriez demander en envergure, pourcentage, Renko, en volume, voilà. Donc, un choix assez important pour pouvoir travailler selon vos stratégies. Alors, l'ordre tactique, on a donc dit, c'est ce qui va vous permettre d'automatiser vos entrées une fois.
En fait, c'est vous qui définissez dans cet ordre tactique le volume que vous souhaitez. Un sentimentor, c'est-à-dire un indicateur, un signal, un filtre que vous décidez de mettre en place pour sélectionner l'entrée de la position à l'achat ou à la vente. S'il y a plusieurs sentiments, signaux, indicateurs, vous décidez si vous voulez à l'unanimité ou des majorités de critères qui seraient réunis. Vous sélectionnez ordre auto. Vous pouvez même utiliser les ordres OCO, c'est-à-dire mettre en place plusieurs ordres tactiques et quand l'un sera exécuté, l'autre sera annulé puisqu'ils seront liés entre eux de sorte à ne pas doubler une position ou l'inverser ou quoi. Et vous choisissez dans quel sens vous voulez aller, achat, vente ou les deux, enfin l'un ou l'autre. Voilà. Donc, on va prendre la plateforme, c'est le plus simple pour prendre un exemple. Donc, l'ordre tactique, ça c'est quand même quelque chose c'est un outil assez puissant sur cette plateforme. Voilà, on décide, on veut un signal et on souhaite, selon des critères qu'on va choisir, d'entrer simplement en position. Donc, pour ça, il faut toujours rester en mode trait de garde, ordre auto. Pour que, une fois que votre position, une fois que la position est ouverte, selon vos critères qu'on va tout de suite mettre en place là, la position restera du coup protégée. Donc, par exemple, on va prendre, on va retourner dans ajouter des indicateurs et on prend la Crossing Moving Average. Et là, je la place en tant que sentimentor, c'est-à-dire en tant que, c'est comme un signal, c'est le sentiment de la moyenne mobile, la Crossing Moving Average, qui va définir si oui ou non un signal peut être lancé et du coup exécuté. Donc sentimentor, fermé, voilà. On va les paramétrer toujours dans le graphique sous 3 pour la moyenne lente, rapide, pardon, 15 pour la moyenne lente, sinon voilà, on sera encore là demain, donc on fait tout de suite. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la moyenne mobile de 3, donc la moyenne bleue, rencontre la moyenne mobile de 15. Et donc, si elle se rencontre, on souhaite entrer en position. Donc, on imagine que on suppose que le marché va se retourner. Alors, on va chercher cette icône-là avec la petite pièce comme un jeu d'échecs, ordre tactique. Voilà. Je sélectionne ma moyenne Moving Average Crossing. Je dis à l'unanimité. Et puis, on va faire ordre auto et on achète. Et voilà, apparaît ici mon ordre tactique. Alors, on va tenter de retourner le marché. On est avec la simulation. On peut rapidement faire ça, c'est facile. Et voilà, vous voyez, la moyenne, la courbe bleue a croisé la courbe rouge. Donc, les critères de notre ordre tactique sont réunis. Ça lance un ordre. Attention, non pas dans la bougie où ça a croisé, mais sur le premier tick de la bougie suivante. Donc, voilà, on a donc acheté 2 et mon trait de garde auto-order étant mis en place, ma position automatiquement est protégée par une vente limite et une vente stop. Voilà pour l'ordre tactique qui donc vous permet, là par contre, si la courbe bleue recroise la courbe rouge, que ce soit dans le sens haussier ou baissier, il n'y a plus d'ordre tactique.
donc il n'y aura plus d'autres exécutions. La position va être clôturée si la limite ou le stop sont touchés, mais vous ne rentrerez pas en position une deuxième fois. C'est donc bien une entrée en position unique, une opportunité. Voilà, ce n'est pas un signal en permanence. Alors aussi pour info, vous pouvez, si vous n'êtes pas toujours devant votre écran, mettre des notifications. Donc vous faites un clic droit dans la barre des comptes là en bas et vous notifications, et là vous voyez, vous pouvez montrer un pop-up sur la fenêtre, envoyer un mail ou exécuter un son. À l'exécution, c'est le petit son qu'on entend là à chaque fois qu'une position est ouverte ou clôturée. Ça vous permet d'avoir des repères ou un message par mail ou un pop-up ou un son qui vous permet de vous alerter quand il se passe quelque chose, que vos critères sont réunis et que la position est ouverte dans ce cas, par exemple. Voilà, donc c'est un outil très puissant, l'ordre tactique, qui vous fait économiser beaucoup de temps. Ce n'est pas du trading automatique systématique, ça ne nécessite pas la programmation ou du backtesting, c'est juste une opportunité parce que voilà, on se dit le marché va rebondir et donc on met en place cet ordre tactique qui, quand ces critères sont réunis, les critères que vous choisissez, lance une position sur votre compte. On peut aussi mettre en place deux ordres tactiques ensemble et les lier en mode ordre OCO. Alors pour ça, on va chercher par exemple on va chercher le signal 39 break par exemple. Voilà. Je ne l'ai pas validé, je crois bien. Alors, on recommence. Signal 39 break. Voilà. Voilà. Et là, on pourrait donc un premier où on dirait qu'on veut le crossing moving average et on sélectionne entrée OCO. Et puis, on peut mettre un deuxième ordre où on ne fait intervenir que le 39 break. Toujours ordre OCO, voilà. Et là, bon, on va un peu éloigner nos stop limites. On voit bien qu'on a deux ordres OCO distincts qui, quand l'un sera exécuté, va annuler l'autre pour ne pas vous retrouver en position double, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà pour l'automatisation une fois. Alors, on va passer à l'automatisation plusieurs fois. Et là, ça nécessite d'être en mode ordre auto-order, un ordre auto. Il n'y a plus de... La position va être prise par la plateforme elle-même et protégée dans la foulée. Et c'est en général, donc on met forcément un signal en place. Et à chaque fois que la plateforme aura un signal d'achat ou de vente, elle va continuer à placer des ordres à l'achat, clôturer, vous remettre en position et ainsi de suite jusqu'à ce que vous décidiez que ça s'arrête parce que vous aurez mis un filtre flat, un bloqueur, voilà. Donc, on va prendre toujours
La même chose, je reviens sur ma plateforme. Alors, on va annuler tout ça. Voilà, il n'y a plus rien. Je supprime tous mes indicateurs. On revient sur un graphique neutre. Et donc, pour ce faire, il nous faut ordre auto. Il faut déjà placer, pardon, un Sentimentor. Le Meta Sentimentor, c'est la première chose à intégrer quand on veut faire du trading en fait tout à fait automatisé, c'est-à-dire voilà, on entre en position à plusieurs reprises. Donc le voilà, Meta Sentimentor. Si vous ne l'avez pas dans la liste des favoris, de nouveau, vous le cherchez dans la barre de recherche, il apparaît, vous le placez dans la colonne de droite et là, il reste évidemment, n'a pas le choix, c'est un Sentimentor. Et vous voyez, on a une fenêtre qui vient de s'ouvrir en dessous du graphique. À partir de là, on va chercher un MACD qu'on va placer comme un filtre. Voilà. Et puis, on va mettre une moyenne mobile, moving average, comme un Sentimentor. On peut la mettre dans le graphique principal. Donc, c'est elle qui va nous dire, qui va donner l'ordre au Sentimentor d'entrer en position et de clôturer, par exemple. Alors, la moyenne mobile, on va la mettre à 15. À 15, voilà. Et donc, je me place en mode ordre auto. Et on va tenter. Alors, on a aussi paramétré dans Paramètres Trading de Système, votre Meta Sentimentor, il ouvre long, il entre short et il peut aussi retourner les positions, c'est important. Et là, par exemple, alors là, on va prendre cette bougie qui se termine. Est-ce qu'on a encore le temps de la faire descendre? 5 secondes. Voilà, voilà. Le cours a donc traversé ma moyenne mobile. Je suis en mode ordre auto. J'avais mis un Meta Sentimentor. Je vais expliquer un petit peu plus loin exactement en quoi il consiste. Ça a permis à la plateforme de rentrer en position. Voilà, short 2. Et elle encadre aussi automatiquement ma position avec achat limite, achat stop du fait de mon trade guard. Donc, en fait, ce Sentimentor-là, il permet de donner à un indicateur un sens. Il permet de combiner plusieurs indicateurs que vous souhaiteriez mettre en place pour votre trading. Et ce Meta Sentimentor va calculer la somme pondérée des sentiments au travers des indicateurs qu'on aura mis en place. Et ainsi, on obtient une courbe qui va atteindre des seuils et qui déclenche. Et vous voyez, c'est cette courbe-là qui fait des pics. Et là, en l'occurrence, voilà, elle avait atteint la ligne pour vendre. Elle a donc générer un signal de vente exécuté à la bougie suivante. C'est pour ça qu'on a le triangle rouge qui s'affiche ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi paramétrer. Vous pouvez tout à fait paramétrer en faisant un clic droit sur vos indicateurs et vous feriez modifier interprétation. Et là, par exemple, on voit bien que lorsque le cours va croiser la moyenne mobile à la hausse, alors on arrive à 100. 100, c'est cette ligne verte qu'on voit dans le fond du graphique du Meta Sentimentor qui va déclencher un ordre à l'achat. Quand le cours recroise à la baisse la moving average, on va atteindre
le seuil 0 qu'on voit ici, derrière en arrière-plan. Et là, on va donc, c'est ce qui vient de se passer, le MetaSentimentor a touché 100, on déclenche un ordre de vente exécuté à la bougie suivante. Et donc, tout ça vous permet de modifier l'interprétation des sentimentors et donc finalement c'est vous qui donnez une interprétation, c'est vous qui donnez un sens à vos indicateurs. Alors attention, tous n'ont pas d'interprétation possible et toutes les interprétations ne sont pas les mêmes. Hein. Le RSI a encore une interprétation différente. Donc, c'est sûr qu'il faut, on peut tout à fait prendre un sentimentor et on peut, pardon, vous pouvez, donc visualisation, ça c'est pour le côté graphisme. Et vous pouvez, certains indicateurs, vous pouvez vérifier la façon dont ils fonctionnent et donc pouvoir modifier tous ces paramètres de sorte à, en fait, à décider à quel moment vous pensez opportun d'entrer en position et de déclencher un signal d'achat ou de vente. Voilà. Donc, le fait de modifier l'interprétation, ça permet aussi, du coup, c'était l'intérêt de ce webinaire, ça vous évite une programmation plus lourde. Vous pouvez complètement programmer, entre guillemets, une petite stratégie. Vous voyez, là, on vient de sortir de position. Et sans faire une vraie programmation, tous ces outils, ce système ordre auto vous permet de choisir des signaux, des filtres, des indicateurs, de les mettre en place, de modifier leur interprétation et ainsi de programmer une stratégie sans avoir réellement à programmer quelque chose de complexe sur Express. Ce qui est complètement possible sur la plateforme pour ceux qui le souhaitent et qui sont forts mais, dans ce domaine-là. Mais voilà, si on ne sait pas programmer et qu'on n'a pas l'intention de s'y mettre, ça c'est vraiment quelque chose qui... C'est une très très bonne alternative pour mettre en place une stratégie semi-automatique et ou automatique. Voilà, donc avec ça, avec ce système, on combine et on filtre nos indicateurs, nos signaux pour se constituer en fait une petite stratégie sans vraiment programmer à proprement parler. Alors, je vois qu'il y avait une autre question. On me demande si on peut avoir un seul stop et plusieurs targets. Oui, en fait, vous pouvez sans problème définir dans le cadre des stops et des targets multiples, ça peut être un stop et 3 targets. L'essentiel, c'est qu'au final, le nombre de lots stop et de lots target ensemble correspondent à la taille de la position. Voilà, donc ça c'était pour l'interprétation. Je reprends mon PowerPoint, je ne sais plus où on en est. Ça y est. Donc voilà, pour l'interprétation, donc comme je vous le disais, vous pouvez sans problème modifier. Et de la même façon, vous pouvez aussi utiliser un indicateur, par exemple le MACD, et l'utiliser comme un filtre de tendance. Et en modifiant les paramètres de l'indicateur, vous avez la possibilité aussi de modifier donc le filtre. Alors, on va reprendre. Voilà, vous voyez là, je n'ai pas arrêté mon système et je suis revenue en position short 2 ordres qui encadrent ma position. Voilà, ça fonctionne. À chaque fois qu'un signal est lancé, le paramètre ayant été fait, le signal est bon et la plateforme lance un achat, une vente. Alors, il faut quand même bien comprendre comment ça fonctionne et ne pas se faire avoir parce que si vous mettez en place une stratégie comme ça sans trop... savoir en quoi consiste l'indicateur ou le signal, vous pourriez avoir toute une suite de 5-6 achats avec 5-6 clôtures de position et pas forcément toujours gagnante. Mais bon, là, en l'occurrence, sur la simulation, on est gagnant.
Voilà, donc le MACD en mode filtre, je voulais encore vous montrer ça. Voilà, là, on le paramètre, par exemple. Il suffirait que... Donc, je vais faire un clic droit, modifier l'interprétation de mon MACD. Je change, par exemple, ma ligne de déclenchement 65, je la mets à 40. Et le fond qui est à la base vert, il sera plus vert, vous allez voir. Voilà, vous voyez. On a changé la configuration de ce filtre selon des valeurs différentes. Et donc, en ça, on peut aussi modifier l'interprétation du filtre. Bon, c'était pas ce que je voulais. Voilà. Je vais remettre 65 qu'on avait au départ. Voilà. C'est le filtre par défaut. Voilà. Et puis enfin, et on s'arrêtera là, il y a la fameuse fonctionnalité, le filtre bloc. C'est-à-dire que ce filtre-là n'est plus un filtre qui vous met flat, mais simplement un filtre qui interdit les signaux pendant une période donnée. Donc, je ne sais pas, par exemple, à l'ouverture des marchés américains, par exemple, vous décidez que vous ne voulez plus les signaux. Donc, on va toujours dans ajouter des sentimenteurs. Là, on le trouverait sous sortie filtre bloc, d'accord? Bon, il est déjà passé de l'autre côté, donc je l'utilise. Je le sélectionne, filtre, fermé. Et voilà, il apparaît ici. Et on pourrait dire maintenant, bon, il est déjà presque 16 heures, mais on pourrait dire que de 15h59 à 18h, non, pardon, 17h59, voilà, on souhaite activer. Et donc, dans 1 minute, 30 secondes, même maintenant, voilà, à partir de maintenant, même si la plateforme lance un signal, il n'y aura pas d'entrée en position puisque nous avons mis en place le filtre bloc. Alors, je mets 17h59, c'est très important ce paramétrage-là, parce que comme on prend la dernière bougie pour ensuite partir sur et c'est le tick suivant qui est pris en compte, il ne faut pas mettre par exemple 18h, mais bien 17h59. Et de nouveau, comme pour le filtre flat, on voit là une zone violette qui vous indique que dans cette période-là, même s'il y a un signal donné par le sentimenteur, eh bien, il ne se passera rien. Il n'y aura pas d'ouverture de position ni de clôture de position. Voilà. Alors, on en est à le filtre bloc. Ben voilà, on a fait. Et puis le métasentimenteur, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. De nouveau, ce sentimenteur qui est finalement la somme pondérée des sentiments, les sentiments étant vos indicateurs que vous avez mis en place. Voilà, ça se paramètre. Et là, en l'occurrence, sur la plateforme, si je fais un clic droit sur métasentimenteur, modifier interprétation, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Bon. Voilà, en fait, c'est le sentimenteur qui déclenche un signal d'achat quand la courbe atteint 100, déclenche un signal de vente quand elle est à 0, et c'est tout à fait ce que on voyait tout à l'heure. Le voilà qui... Alors, on a clôturé notre position, mais on ne rentrera plus en position, on est dans le cadre du filtre bloc. Donc, je reprends, voilà, là, la courbe du sentimenteur est descendue sur le seuil 0, donc achat, ordre de vente, elle se maintient, elle va toucher le seuil 100, et là, à partir de là, on avait lancé notre stratégie, et donc, ordre d'achat qui, là, en l'occurrence, clôture la position. Voilà, et bien écoutez, il est 16h01, on a fini, tout juste. Alors,
Voilà, donc c'était une présentation de ces outils très puissants sur la plateforme NanoTraderFull qui vous permettent donc finalement de mettre en place des stratégies semi-automatiques ou automatiques sans avoir à programmer. Et vous pouvez bien sûr faire une demande de démonstration sur le site de Self-Invest pour essayer par vous-même et voir un petit peu tout ce que vous pourriez faire avec ce genre d'outils. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, évidemment, je vous invite à ouvrir un compte chez Self-Invest. On est à votre disposition pour vous aider à remplir tous les documents. Mais surtout, n'hésitez pas à tester la plateforme et à vous rendre compte qu'elle est très, très riche en indicateurs, en signaux, en stratégies déjà intégrées. Voilà. C'est vraiment un outil intéressant et très puissant. Il me reste à vous remercier pour votre présence. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais je vais les prendre et je répondrai individuellement à chacun d'entre vous. Et puis, vous retrouverez de toute façon sur YouTube la présentation. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.